trouve une forme, parce que de toute façon il y a tout ça, bon bah c'est super, c'est là. Mais du coup comment je le rends, parce que j'ai besoin de le rendre, j'ai besoin que ça parte. Il y a des injustices qu'on peut pas taire, il y a des discours qu'on peut pas taire, il y a des langues qu'on peut pas taire. Oh, vous sautez dans l'eau et vous attrapez l'anneau. Pamela a couru et sauté dans l'eau. Elle est remontée avec les bras au ciel comme si elle venait de gagner les Jeux Olympiques. Avec Clément, en préparant cette soirée, c'était d'essayer de réfléchir à quelques thématiques, de se demander en fait qu'est-ce qui fait, dans un premier temps, la spécificité de l'écriture théâtrale. Acceptes-tu ta mission? Je n'ai pas vraiment le choix. Où faut-il aller? Tu dois t'enfoncer encore plus loin dans les profondeurs, dans le monde qui flambe et rencontrer la reine sans tête. Je vais retrouver ta voix, je te le promets. Tu n'as pas peur? Si, mais je te jure que je peux le faire. Avec Maëlle Poésie et Claire Guèze, on a conçu un des enjeux du cœur battant du TDB, du programme du Théâtre Dijon-Bourgogne, autour des écritures théâtrales contemporaines. Et cette semaine, au TDB, s'organisaient 3 volets différents mettant en l'honneur les écritures théâtrales contemporaines. Un lundi en coulisses, qui est une chose assez singulière, qui met à l'honneur un auteur ou une autrice et qui, avec la compagnie La Dame du Premier, permet à des acteurs et des actrices de la région de se réunir toute une journée et de lire plusieurs œuvres d'un même auteur ou d'une même autrice. Tire plus fort! Aïe! Voilà, comme ça. Cette écaille est un très puissant médicament, elle te permettra de ne pas perdre toute ta mémoire si la reine sans tête te touche. Fais très attention à elle. À chaque contact, tu perds un souvenir. Les lundis en coulisses, c'est un rendez-vous une fois par mois pour découvrir l'écriture contemporaine. Le principe, c'est que toute la journée, on va lire des textes de théâtre contemporain. Alors, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui lisent. C'est un regroupement, finalement, de gens qui s'intéressent à ce qui s'écrit. Savoir ce qui s'écrit aujourd'hui quand on est comédien, metteur en scène, scénographe ou même dans l'administration théâtrale, ça me semble important parce qu'on écrit le monde, que les auteurs mettent en écriture ça et qu'on le sache. C'est une culture générale qui me semble essentielle quand on fait du théâtre. Il faut que tu me dises ce qui te rend si triste. Je ne suis pas triste. Tu ne peux pas me mentir. Pas à moi. Je suis la baleine ancestrale. Et donc pour parler de Kitsune, moi la commande c'était écrire quelque chose qui puisse être joué par les percussionnistes de l'Orchestre National de France et quelque chose qui puisse avoir à voir avec des cercles de contes japonais. Ensuite, en lien avec le TDB et le master des écritures de la fac de Dijon, nous avions fait venir Claire Barabès, qui est autrice et qui travaillait en une masterclass intense avec les futurs écrivains et écrivaines du master. Mais je vais vous le dire direct, hein. Jamais je serai comme eux. J'écris pas franchement, je sais même pas tenir un crayon, mais vas-y, si je devais écrire frère, ça serait pas comme ça. Genre moi, je sais pas, mais je gueulerais contre le monde. Déjà, je gueulerais parce que putain, le monde il tourne pas rond, frérot. Je suis autrice de théâtre et cette semaine, du coup, je suis au TDB pour travailler avec les élèves en master d'écriture à l'université de Dijon, en théâtre, mais également sur d'autres disciplines. Moi, j'interviens vraiment en tant qu'autrice de théâtre pour témoigner de mon expérience et des outils que j'utilise, que j'ai développés depuis un petit paquet d'années maintenant. Et également mener un atelier avec des amateuristes volontaires. Et ces 2 travaux sont mués par un titre qui s'appelle Bouquet de frites. L'idée, c'est de travailler sur l'oralité et un thème qui m'est cher, qui est l'ordinaire. Je pense que c'est là où c'est la pertinence d'un lieu de création qui rencontre une institution pédagogique et universitaire. Je pense que c'est à cet endroit-là que pour vous, il y a une confluence intéressante. Je trouve que tu nous donnes à réfléchir dans le... Mais de manière spontanée, j'ai envie de dire, pas comme quand tu fais une dissertation et que le sujet te guide quand même quelque part. Et comme on dit, on a vu des sujets très actuels, des autrices très actuelles, etc. Et je pense que oui, ça nous donne à réfléchir sur plein de choses et même le théâtre contemporain en général.
comme tu dis, ils jouent avec des savoirs et avec des trucs qui datent d'il y a bien longtemps. Mais on réfléchit sur ce qui se passe quand même maintenant. C'est le format aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que on n'a pas un atelier d'écriture le mercredi après-midi, on se revoit la semaine d'après et on est content. Là, on vient tous les jours, on travaille tous les jours, on est dans un truc où on revient toujours un peu à la tâche, où c'est intensif et on a l'impression qu'on va produire un vrai truc à la fin. Aujourd'hui, nous recevions un enseignant-chercheur à l'université de Dijon, Clémence Coteau Di Clemente, qui lui est spécialiste du théâtre du XVIIe siècle, mais aussi des écritures théâtrales contemporaines. Et c'était un temps d'échange avec le public, après une sorte de mini-conférence. La lecture d'une pièce de théâtre, c'est difficile. En fait, c'est vraiment une lecture difficile, c'est pas comme une lecture de roman, parce que ça demande au lecteur de projeter une scène, d'envisager ça sur un plateau. Je pense que c'est important qu'un théâtre prenne en charge un temps de réflexion sur les écritures contemporaines pour montrer que l'écriture théâtrale est autant sur la scène théâtrale que dans le hall, dans une librairie, et que le théâtre en lui-même devienne un lieu de laboratoire et d'expérimentation et de réflexion sur ses écritures. Qu'on puisse penser le texte théâtral autrement que dans sa simple représentation. Quand on est vraiment en discussion avec des artistes, on voit à quel point l'écriture théâtrale est faite de va-et-vient avec le plateau, de construction, de tentatives, d'expérimentation, et ça permet de rendre d'une certaine manière cette écriture encore plus vivante. On a cette image de chef-d'œuvre, de classique, de texte qui devrait durer dans le temps, et d'être en prise directe avec des créateurs. Ça permet de rappeler que en fait, ces chefs-d'œuvre, c'est d'abord, ils sont en construction en fait. Et pourquoi on retient le Don Juan de Molière et pas les autres ? Aussi parce que Molière à ce moment-là est pris dans une polémique, qu'il y a tous les projecteurs qui sont braqués sur lui et qu'il adore la polémique Molière, donc il appuie, il pousse les curseurs et il va mettre des petites provocations dedans pour que le public vienne. Et aujourd'hui, simplement, on regarde la pièce comme étant un chef-d'œuvre, comme étant universel ou quelque chose que ça, mais non, c'est une réécriture problématique. Pour ceux qui ont lu ou vu Don Juan, c'est pas forcément la pièce la plus accessible. Et il y a des Don Juan de l'époque qui sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus pertinents, mais l'histoire littéraire a gardé ça. Ce qui se fait dorénavant, c'est le fait de rendre compte effectivement de ce réel par un travail documentaire important, d'assumer dans la forme théâtrale l'aspect documentaire, donc de faire venir des fragments du réel sur la scène, alors que dans le texte même, mais aussi après au plateau avec des films, avec des enregistrements, mais aussi d'utiliser très facilement la forme du témoignage avec l'adresse au public. De sortir du cadre de la fiction pure et dure, de créer une forme de fiction, mais dans un rapport d'échange, de dialogue avec la salle, et aussi dans la façon d'écrire, de chercher une poésie qui est beaucoup plus proche de notre façon de parler dans le réel. Ça ne veut pas dire directement retranscrire la parole réelle, c'est vraiment faire un travail poétique dessus, mais qui n'essaye pas de dénaturer la musicalité orale. La soirée se déroulait en 2 temps, cet échange avec cet enseignant-chercheur autour des singularités de l'écriture théâtrale contemporaine. Et dans un second temps, nous avions passé commande aux élèves de 3e cycle et de COP du Conservatoire de Dijon. La consigne, c'était mettre en voix 2 pièces de théâtre contemporain, une d'un auteur qui s'appelle Maxime Motte, qui s'appelle Dérèglement climatique. Tu pousses les gens à acheter des trucs qui servent à rien. Tu demandes parfois ce qu'ils pourraient faire de cette thune. Tu t'interroges sur l'utilité de faire ça, avec ton obsolescence programmée. Même pour toi, plus d'émissions de CO2 qu'il faut pour produire les conneries que tu vends.
et une autre d'une autrice qui s'appelle Anna Nozière. Son texte s'appelle Oiseau et c'est un texte jeune public. Ce qui était important pour nous, c'est que ces élèves en 3e année en COP du conservatoire puissent éprouver le grand plateau du théâtre Dijon-Bourgogne, rencontrer le public et en même temps faire entendre 20 minutes, les 20 premières minutes d'un texte. Et c'est souvent en fait un temps assez décisif pour le public parce que c'est une manière de rentrer en relation avec une œuvre et de se demander si on l'aime, si on l'aime pas, quels sont les enjeux, quelles sont les thématiques. Et ils ont accompli cette mission avec brio. Premièrement, les adultes pleurent parce que les morts leur manquent, mais ils refusent de voir leurs signes. Deuxièmement, les adultes mettent sur les tombes des livres en marbre, des cadres en carrelage. Qui oserait faire ça même? Et puis on se dit qu'en fait l'année prochaine ça pourrait aussi prendre d'autres couleurs, se dire qu'en fait les rencontres avec le public on pourrait les thématiser davantage, se demander aussi comment cette intensité sur l'écriture théâtrale contemporaine, la place des récits manquants, on peut rendre ça plus concret en fait pour les spectateurs et les spectatrices. Parce que c'est des fois difficile de se demander comment lire du théâtre contemporain, comment l'acheter, et puis pourquoi venir en voir. Et comme pour nous, ce qui est essentiel, c'est de programmer aussi du théâtre qui s'écrit aujourd'hui, qui traverse l'époque. Ces temps-là, en fait, à la fois interstitiels, informels avec le public, puisqu'il y a le temps d'échange là dans la salle, comme ici, mais aussi après au bar, c'est des temps très importants. C'est le moment où le théâtre peut faire foyer, avec la librairie aussi, qui vend des textes, et c'est des moments où on a le loisir de pouvoir se rencontrer, se parler, et puis dans l'époque complexe qu'on traverse, ça nous semble vraiment une nécessité.